Alors moi, ce que je voudrais, c'est trouver les coordonnées du point d'intersection entre la droite et le plan. Donc on imagine notre droite qui descend, qui coupe un plan, puis qui s'en va, qui laisse un tout petit point ici, et c'est ces coordonnées-là que je voudrais. Alors, pour bien comprendre, on va faire un tout petit schéma où on va représenter notre base, donc I, J, K. Voilà, base de l'espace. Et on imagine notre droite qui arrive d'en haut, par exemple, je ne sais pas d'où elle vient, mais peu importe, qui traverse le plan OIJ. Le plan OIJ, qui est le plan ici, donc à la base, au sol. Elle arrive notre droite, elle traverse le plan OIJ, elle laisse là une petite trace, et puis après, elle s'en va. Et moi, je voudrais les coordonnées de ce point-là. Alors, ce point-là, je vais l'appeler M, et je vais dire que ses coordonnées sont X, Y, Z. Si M appartient à la droite AB, cela veut dire que les coordonnées de M vérifient ma représentation paramétrique. Ça, je le garde. Si M appartient au plan du repère OIJ, cela veut donc dire que le point M se trouve sur le sol et, c'est pas très bien dit mais c'est pas grave, n'a pas de hauteur. C'est-à-dire que M aura peut-être une coordonnée ici sur les I, une coordonnée sur les J, mais sur les K, ça sera à coup sûr 0. Autrement dit, Z est égal à 0. Donc, je peux faire mieux que ça et je peux mettre ici que M est un point de coordonnées X, Y, 0. Ça, c'est très important parce que grâce à ça, je vais pouvoir trouver les coordonnées X et Y également en remplaçant dans la représentation paramétrique puisque ces X, Y là, ce sont les mêmes qu'ici. Alors, on va déjà le noter. M appartient au plan OIJ, donc Z égale à 0. Hein, on vient de l'expliquer. Alors, si Z égale à 0, eh bien, cela veut dire que ici, je peux rajouter 0 derrière. Donc, du coup, on a moins 1 plus 3t qui est égal à 0. Oh oh. Ça, c'est intéressant parce qu'on va pouvoir trouver t. Moins 1 plus 3t égale à 0. Ce qui donne, eh bien, ça fait 3t égale à 1 ou t égale à 1 tiers. Je connais maintenant la valeur de t. C'est-à-dire que de manière générale, la représentation paramétrique ici, elle est vraie pour toutes les valeurs de t appartenant à R, mais avec la condition que je m'arrête sur le plan OIJ, eh bien là, ça le vaut seulement pour t égale à 1 tiers. À partir de là, eh bien, je peux calculer x et y. Eh bien, calculons x et y. X égale 2 moins 1 tiers et y égale 3 moins 6 fois 1 tiers. Voilà, à partir de là, eh bien, on en a quasiment fini. 2 moins 1 tiers, eh bien, ça fait 5 tiers. 6 fois 1 tiers, ça fait 2. 3 moins 2, 1. On a les coordonnées de notre point M, intersection de A et B. Le point M a pour coordonnées, eh bien, 5 tiers, 1, et pour la dernière, eh bien, on l'a dit avant, 0. Voilà les coordonnées du point d'intersection entre notre droite AB et le plan de repère OIJ, 5 tiers, 1, 0. Cette séquence est terminée.